Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Je suppose que vous avez regardé le combat entre Jake Paul et Mike Tyson la semaine dernière. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un combat, ça ressemblait plus à un sparring qu'autre chose. Et un combat qui a gagné Jake Paul par décision unanime. Mike Tyson, malgré toutes les vidéos de sparring et d'entraînement qu'on a vues, il avait vraiment l'air d'avoir 58 ans à ce moment-là. Il les faisait vraiment les 58 ans. Et Mike Tyson, j'espère qu'il ne remontera plus jamais dans un ring, à part si c'est pour commenter ou interviewer les combattants. Là, je pense que ça serait bien d'ailleurs de voir Tyson faire ça. Je pense que ça lui, vu toutes les connaissances qu'il a, ce serait très bien de le voir faire ça. Et Jake Paul, quant à lui, va continuer de vivre sa vie de combattant. Puisque, mine de rien, Jake Paul, ça fait 6 ans qu'il est professionnel, même s'il a affronté qu'un vrai boxeur professionnel en 6 ans de carrière. Mais là, on assiste à quelque chose que je pensais je pensais que ça arriverait, mais peut-être pas aussitôt. Ouais. Parce que là, depuis que Mike Tyson a été battu par Jake Paul, tout le monde call out Jake Paul. Ce que je peux comprendre, parce que, regardez, en termes de chiffres, regardez. Sur Netflix, ils ont fait 60 millions de téléspectateurs. Même si, malheureusement, il y a eu des problèmes durant le stream, mais ils ont fait 60 millions de téléspectateurs, c'est du jamais vu, c'est un carton pour Netflix, malgré les problèmes. Ensuite, apparemment, à la porte, ils ont fait 18 millions d'entrées. Enfin, 18 millions en termes de chiffres grâce aux entrées. Ce qui est juste énorme aussi. Et ils ont fait aussi... ils sont partagés. Alors, Jake Paul a pris 40 millions, Mike Tyson en a pris 20, donc carton plein. Et là, donc je peux comprendre que d'un point de vue financier, c'est très bien de faire ça. Enfin, je les comprends. Jake Paul, en plus de ça, serait une proie facile pour n'importe quel professionnel, actif. Mais voilà, je trouve ça triste qu'on en arrive là, parce que là, c'est vraiment tout le monde qui le call out. C'est pas des randoms ou des combattants du bas de tableau, non. C'est vraiment même des combattants de l'élite qui le call out, et pour moi, c'est pas normal. Alors, Tank Davis l'a call out. Ouais. Adrien Bronner l'a call out. Après, bon, lui, Adrien Bronner, vu qu'il combat pas, je pense que c'est plus un combat... Ça serait bien pour Adrien Bronner, par exemple, parce que je pense que sa carrière doit être terminée. Mais Bronner, ouais, Bronner contre Jake Paul, parfait. En plus, la conférence de presse, elle serait magique avec lui. Il y a lui... qui l'autre encore? Il y a notre ami Ryan Garcia qui l'a call out. Mais après, voilà, Ryan Garcia, ça me dérange un peu moins. Pourquoi? Parce qu'il a dit lui-même, les ceintures, ça ne l'intéresse pas, ça ne lui sert à rien. Mais même s'il prend des risques, comme il a pris Tank, il a pris Devin Haney, ça reste des risques, des combats à risque, mais il les a pris quand même. Mais voilà, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'oseille. Il a toujours dit. La preuve, il va faire une exhibition au Japon au mois de janvier, il me semble. Et il me semblait qu'il doit en faire une aussi à Dubaï. Et il a dit qu'après ça, il veut Jake Paul. Il y a Carl Froch, ancien champion en super middleweight, qui l'a call out aussi. Bon, lui après, voilà, pareil. Ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on parle d'un ancien combattant. Là, ça me dérange pas. C'est quelqu'un qui est à la retraite. S'il peut faire un peu d'oseille en faisant un combat d'exhibition, pas de problème. Mais c'est quand des combattants comme le champion incontestable de la catégorie light heavyweight qui commence à call out quelqu'un comme Jake Paul, c'est là où il faut se poser des questions. Arthur Beterbiev, qui pour moi semblait être quelqu'un d'intègre, mais vraiment, je suis surpris que lui soit tombé aussi bas. Enfin, non, pas aussi bas en fait, je peux comprendre vu ce qu'il y a possibilité de gagner. Mais quand même, il a call out Jake Paul. Arthur Beterbiev. Pourtant, ça semble pas être quelqu'un de motivé par l'argent. Il semble pas être comme ça, mais il a call out Jake Paul. Il a call out. Et c'est pas le seul. Il y a aussi Daniel Dubois. Daniel Dubois, l'actuel champion IBF de la catégorie heavyweight, a call out Jake Paul. Et franchement, je vais pas vous mentir, là, on touche le fond. On touche le fond. Parce que, vous vous rendez compte? Là, en plus, ce qui peut se passer, c'est que, imaginons que Jake Paul accepte. Imaginons qu'il accepte, voilà l'offre de Daniel Dubois. Kabayel, il va devoir se mettre sur le côté.
Le vainqueur du combat entre Zhang et Bakole, si ça se fait, va devoir se mettre sur le côté. Tout ça pour que Jake Paul puisse aller combattre pour un titre qu'il ne gagnera pas. Imaginez seulement. Imaginez. Non, c'est pas possible. Et malheureusement, ça, c'est de notre faute. C'est dû au succès du combat de Mike Tyson contre Jake Paul. C'est notre faute. On peut que se blâmer nous-mêmes. C'est nous qui avons créé ce monstre-là. C'est nous, personne d'autre. Et en plus de ça, il y a une rumeur qui dit que Floyd Mayweather voudrait combattre Jake Paul sur Netflix maintenant. Mais encore une fois, là par contre, Floyd Mayweather, ça ne me dérange pas non plus. Pourquoi? Floyd Mayweather n'est plus un professionnel depuis 2017, et il fait que des exhibitions depuis, donc un combat entre les deux. Moi, ça me va. C'est plus un professionnel, c'est un ancien professionnel contre un, on va dire professionnel parce que ça fait quand même 6 ans qu'il combat, mais on va dire contre un YouTuber. C'est pas les mêmes critères. Mais quand c'est des combattants actifs et en plus ceux de l'élite, ça fait mal. Où va le sport? Et en plus, j'en voyais beaucoup qui critiquaient les Saoudiens. Oui, ils monopolisent la boxe, ils font n'importe quoi, machin. Et ça alors, c'est quoi? Ça alors, c'est quoi Jake Paul, ce qu'il fait? Mais d'un autre côté, c'est une bonne chose. C'est bien, mais c'est pas bien en même temps. C'est bien parce que déjà, il a, par exemple, ce qu'il a fait pour Amanda Serrano contre Cathy Taylor 2, très bonne chose. Et d'ailleurs, apparemment, il fait beaucoup de choses pour les femmes dans le sport. Il doit sûrement avoir des combattants signés chez lui, pardon. Ça, déjà, c'est une très bonne chose. Et je trouve qu'il met quand même de la lumière sur le sport. Mais là, regardez ce que c'est en train de devenir. C'est le cirque maintenant. Si des professionnels avec des ceintures sont prêts à faire ça, où est-ce qu'on va? Non, c'est pas possible. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.